Salut, c'est Marion. On se retrouve aujourd'hui pour parler des fonctions attentionnelles. L'attention, c'est une fonction de base qui intervient dans toutes les autres fonctions cognitives. Elle est présente à n'importe quel moment dans nos actions ou nos comportements. Cependant, c'est une fonction très fragile qu'on peut régulièrement retrouver, notamment chez les cérébraux lésés. C'est pourquoi il est important d'en savoir un peu plus en tant que futur ergo. L'attention permet deux choses très importantes. Tout d'abord, sa première fonction, c'est la sélection de l'information. Donc l'attention, ça te permet de sélectionner l'info ou la stratégie d'action qui te sera utile afin de faire ce que tu es en train de faire, peu importe l'action ou le besoin que tu as sur le moment. L'attention, elle te sert aussi à maintenir l'information à un certain niveau de traitement pour que tu puisses t'en servir dans ce que tu fais. On va le relier à ce qu'on a vu dans une précédente vidéo, à la mémoire de travail. La sélection, c'est un processus qui est rapide et qui permet d'accumuler énormément d'informations, alors que le maintien, c'est un processus plutôt long. Alors, on appelle l'attention, mais on parle de fonction attentionnelle car il existe différents types d'attention. On les classe selon l'intensité ou la sélectivité. Au niveau de l'intensité, on a soit un niveau d'alerte, soit une attention soutenue. Et au niveau de la sélectivité, on a soit une attention divisée, soit une attention sélective. Le niveau d'alerte te permet d'être prêt à réagir à n'importe quel moment en cas de besoin. L'attention soutenue, elle, te permet de réaliser une activité pendant très longtemps. C'est ce qui intervient par exemple quand tu dois te concentrer pendant 4 heures devant un cours de neuro. L'attention divisée, c'est ce qui te permet de partager ton attention entre plusieurs activités que tu réalises en même temps. Par exemple, quand tu écoutes le cours de neuro, puis que en même temps tu réponds à tes messages sur Messenger. L'attention sélective, elle, c'est une activité que tu fais sans te concentrer sur les distracteurs qu'il y a autour. Par exemple, tu es concentré sur ce que tu es en train d'écrire sur ton cours, alors qu'il y a des gens qui te parlent, qu'il y a la tondeuse dehors, qu'il fait chaud. Il existe différentes façons d'évaluer l'attention auprès de patients. Bien sûr, on ne va pas évaluer toutes les différentes attentions de la même façon. Pour évaluer l'attention soutenue, on va utiliser des épreuves, des tâches qui sont longues, mais pour lesquelles il n'y aura pas de distracteur. Pour l'attention divisée, on va utiliser la double tâche. Par exemple, réaliser un empan avec une poursuite visuelle. Et pour l'attention sélective, on va réaliser, par exemple, le plus classique, c'est les tests des barrages. Il va falloir se concentrer sur un item alors qu'il y a tout plein de distracteurs, notamment visuels, tout autour. L'attention est gérée par différentes zones du cerveau, notamment la zone préfrontale, les aires corticales postérieures et le thalamus. C'est des zones qui sont aussi proches des zones gérées par la mémoire. Comme je te l'ai dit au début, l'attention c'est une fonction très fragile. Par exemple, chez les cérébrolésés, 80% des patients vont se retrouver avec des troubles de l'attention. C'est pourquoi c'est important d'en savoir plus. Mais chez qui est-ce qu'on peut retrouver ces troubles de l'attention? On peut les retrouver chez les traumatisés crâniens, chez les personnes ayant eu un AVC, ou chez les personnes souffrant de maladies neurodégénératives comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Pour une personne ayant eu un trauma crânien, c'est très fréquent d'avoir des troubles de l'attention et généralement les séquelles sont à long terme. C'est surtout l'attention sélective et divisée qui est atteinte et ça limite vraiment la réinsertion professionnelle. Pour l'AVC, souvent les troubles de l'attention sont masqués par tous les autres troubles des autres fonctions cognitives en phase aiguë. C'est pour ça qu'ils ne sont pas détectés tout de suite, mais ça participe quand même au ralentissement global de la personne. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est surtout dès la phase précoce qu'il y a des troubles de l'attention, dès que les troubles mnésiques commencent. L'attention est, comme tu as pu le remarquer, très liée à la mémoire. On la retrouve aussi dans d'autres
pathologies neurodégénératives comme les pathologies sous-corticales ou la démence frontotemporale. Il y a un autre type de trouble de l'attention qui est un trouble de l'attention visuelle qu'on appelle l'héminégligence. Il arrive souvent lorsqu'une personne a eu par exemple un AVC de l'hémisphère droit. C'est en fait la personne va négliger un hémi-espace, généralement l'espace gauche. C'est comme si elle ne le voyait pas, elle a aucun trouble visuel, mais elle le néglige. Donc par exemple, dans son assiette, tous les aliments vont être regroupés sur la droite. Elle ne va pas voir ce qu'il y a à gauche. Quand elle va dessiner un arbre, elle va probablement dessiner que la moitié de l'arbre. Ou alors, quand tu vas lui mettre la feuille devant elle centrée, elle va écrire qu'à droite de la feuille. Elle va se maquiller d'un côté, se raser que d'un côté. Et des fois, l'héminégligence peut atteindre aussi les parties du corps. C'est-à-dire que la personne, elle peut carrément négliger son bras droit. Par exemple, quand il y a une hémiplégie gauche, c'est très embêtant parce que si la personne ne fait pas attention à son bras, ça peut être dangereux pour elle. Voilà, maintenant tu es incollable sur l'attention. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou en privé si tu en as. Et je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt.